Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler Apple, on va parler Mac, mais on va pas parler du nouveau Mac M1, parce que je suis sûr qu'il y a plein de monde qui va déjà vous en parler. Non, nous on va plutôt revenir 30-35 ans en arrière, on va parler Macintosh. Je vous le dis honnêtement, je ne sais pas si cette vidéo va être une réparation, une découverte, un unboxing, j'en sais rien, on va faire ce que j'ai envie de faire, on verra bien. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'on a un colis à déballer, et dans ce colis, il y a un Macintosh Plus. Alors c'est pas un colis d'abonné, ce truc-là je l'ai acheté sur eBay, aux enchères, parce que j'ai enfin trouvé un Macintosh, on va dire à un prix raisonnable. Je dis enfin parce que ça fait très longtemps que j'ai envie d'acheter un Macintosh, la première génération avec le premier, on va dire le premier châssis, celui qu'on retrouve sur les 3 premières générations de Mac, le 128K, le 512K et le Mac Plus. Mais j'ai toujours aimé le design justement de cette première génération de Macintosh et j'ai enfin pu en trouver un, comme je disais, à un prix raisonnable parce que malheureusement c'est des machines qui ont aujourd'hui entre 30 et 40 ans, et niveau prix, si vous en cherchez sur eBay, ça peut monter très très haut. Donc normalement, là-dedans, on a un Macintosh Plus, et ça sert à rien de perdre plus de temps, on va directement aller le voir. Je sais pas trop comment ça a été emballé, je pense par contre que ça a été bien emballé, et ça c'est important parce que c'est des machines qui sont assez fragiles. En tout cas, j'entends pas de petits morceaux qui se promènent à l'intérieur du carton. La première chose que l'on a, c'est le câble d'alimentation, qui est peut-être le câble d'alimentation d'origine, mais qui a eu le droit à une prise un petit peu bricolée. Et voilà notre Macintosh Plus dans toute sa jaunesse. Malheureusement, tout ce qui est plastique blanc, ça vieillit généralement assez mal, en tout cas ça finit par jaunir. Il aurait bien besoin d'un petit coup de Retro Bright. Le Macintosh, c'est une machine avec un design unique qui a marqué un petit peu son époque, puisqu'il a été introduit donc en 1984 avec la première génération de Macintosh, qu'on appelle aussi Macintosh 128K. Ça correspond à la quantité de mémoire RAM, à savoir 128 kilo-octets. Rapidement, on a le Macintosh 512K qui est sorti, qui reprenait exactement le même châssis, mais avec 512 kilo-octets de mémoire RAM. Et en 1986, on a le Macintosh Plus qui est sorti, avec cette fois-ci 1 mégaoctet de mémoire RAM, et un châssis qui reste identique à celui des 128K et 512K, on a juste la mention plus à l'avant. Et on retrouve également quelques différences au niveau de la connectique à l'arrière. À l'avant, on retrouve écran, tube cathodique, monochrome, 9 pouces. Ça fait un petit peu sourire aujourd'hui, mais c'est ce qu'on avait à l'époque. Lecteur de disquettes, les disquettes classiques, 3 pouces et demi. Même si sur cette génération de Macintosh, donc on n'avait qu'un seul lecteur de disquettes. Plus tard, sur les Mac SE, on a vu apparaître 2 lecteurs de disquettes, et c'est des disquettes en 800 kilo-octets, je crois, puisqu'il y a eu les 400, les 800, et les Macintosh n'étaient pas encore compatibles avec les disquettes, on va dire les meilleures qu'on a connues, avec leur 1,44 mégaoctets. Juste en dessous ici, on a une molette pour régler la luminosité de l'écran, et on a un petit connecteur RJ, je sais plus, c'est un RJ11, un truc comme ça qui permet de connecter le clavier. Et à l'arrière, eh bien, ça nous ramène là aussi pas mal d'années en arrière. Donc on retrouve notre petite plaque, Macintosh Plus 1 méga de RAM. On a également la petite trappe pour mettre une batterie. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a une dedans. Il y en a une, ça c'est pas une bonne chose. Mais elle n'a pas l'air oxydée. Ça par contre c'est une bonne chose parce que généralement ces piles elles ont très très mal vieilli. Notre bouton power, on-off si vous préférez. On retrouve aussi une prise jack, connecteur pour une souris, connecteur pour un lecteur de disquette externe, je crois, connecteur pour un disque dur externe avec du SCSI, et on a le port pour une imprimante et un modem. Et visiblement, on a un Macintosh qui a passé une partie de sa vie en Allemagne. Ok, on va enfin pouvoir démonter notre Macintosh, et la raison pour laquelle on doit le démonter avant même d'essayer de le mettre en route, c'est parce que normalement il fonctionne, mais il y a de la fumée qui sort au bout de quelques minutes. C'est pas un problème très grave, en général c'est lié à des condensateurs qui vieillissent très mal et qui finissent par lâcher lorsqu'on remet le Macintosh en route. C'est un problème assez courant. On va aller voir un petit peu dans quel état c'est à l'intérieur. Pour le démonter, c'est pas très compliqué, il y a 5 vis. Sauf que même dans les années 80, Apple était déjà Apple, et donc ils ont fait exprès de rajouter un petit peu de difficulté. Et notamment, ils utilisent des vis Torx. Aujourd'hui, il y en a partout, donc c'est pas très compliqué de trouver un tournevis Torx, mais dans les années 80, c'était quelque chose de nouveau, et donc les gens n'avaient pas le matériel pour dévisser. La deuxième chose, c'est que les 2 vis qui se trouvent en haut se trouvent donc sous la poignée, et elles sont tout au fond des puits qu'on a ici, et donc pour aller les chercher, c'est très compliqué. Généralement, il faut un tournevis avec un, j'allais dire un manche, mais c'est pas un manche, c'est avec une tige très 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 longue pour aller chercher les vis qui se trouvent là-bas. Par chance, normalement j'ai ce qu'il faut. Parfait, je vais pouvoir le démonter sans avoir à acheter d'outils spécifiques. On va en profiter pour retirer la batterie, donc c'est une batterie alcaline.
Ça, ces batteries-là, c'est vraiment une plaie sur tous les anciens PC, pas que les Macintosh, hein, sur toutes les machines des années 70, 80, 90, toutes celles qui étaient équipées avec des batteries alcalines, parce qu'au bout d'un moment, ça finit par fuir, et c'est désastreux pour l'électronique. Ça bouffe l'électronique, c'est juste incroyable. Sur celui-là, on a l'air assez chanceux, puisque on a un tout petit peu d'oxydation, mais visiblement, ça n'a rien endommagé. Et ensuite, la coque arrière doit simplement se déboîter, ou en tout cas glisser. Oh, ok. Voilà l'intérieur de notre Macintosh. Il est, pour ainsi dire, dans son jus, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça sent pas très bon. Il y a une odeur un peu d'humidité, moisissure, mélangée avec une odeur de café, mais de café qui aurait 30 ans. Euh, c'est vraiment pas terrible. Il y a un petit dépôt blanc que vous pouvez voir un peu partout. Donc voilà, il est vraiment dans son jus. J'adore ce design parce qu'il est simple et finalement il est bien pensé. On a une carte d'alimentation sur laquelle on vient brancher le secteur et c'est sur cette carte qu'on a tout ce qui est tension élevée. La carte mère, donc toute la partie logique et calcul se trouve en bas. Elle est glissée en bas du châssis avec les entrées-sorties à l'arrière. On a le tube, l'écran cathodique qui est juste au-dessus, petit tube tout rigolo, et en dessous on a le lecteur de disquette. En plus de ça, c'est de l'électronique des années 80, donc que des composants traversants, des grosses cartes électroniques, c'est assez simple à dépanner, réparer. Et déjà, rien qu'à regarder le Mac comme ça, je peux vous dire d'où vient le problème de fumée. Le problème de fumée, il vient d'ici, puisqu'on a un condensateur de 0,47 microfarad apparemment. Ça, c'est un condensateur qui est au niveau de l'alimentation. Donc le 230 arrive ici, on a une bobine, on a un condensateur. C'est pour le filtrage et la rectification du facteur de puissance. Et ces condensateurs-là vieillissent très mal. Au bout d'un moment, ils finissent par éclater. C'est un grand classique sur les Macintosh. Ça va être la première chose à remplacer. L'avantage, c'est que c'est pas difficile du tout à remplacer et on peut facilement trouver un équivalent. Toujours faire attention quand vous travaillez à proximité d'un tube cathodique, y compris quand il est éteint, déjà parce que la partie arrière du tube est très fragile, ce qu'on appelle parfois l'encolure du tube, ça peut se casser très facilement et si vous le cassez, le tube est mort. Et faites attention parce que dans les tubes cathodiques, il y a de la haute tension, et quand on dit de la haute tension, c'est plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de volts. Et en fonction des générations de tubes, ça peut rester chargé même une fois l'appareil éteint, surtout si vous venez tout juste de l'éteindre. Vous remarquerez également dans le design du Macintosh Plus qu'il n'y a pas de disque dur. On est encore sur une génération de Mac où il fallait charger tout via le lecteur de disquette, notamment le système d'exploitation. Donc pour démarrer, il faut une disquette. Aucun stockage interne, ça c'est apparu un peu plus tard sur les Macintosh SE. Un détail qu'il ne faut surtout pas manquer si vous démontez un Macintosh 128K, 512K ou un Macintosh Plus, c'est les signatures au fond de la coque, puisque les signatures des principaux ingénieurs et des principaux responsables du projet Macintosh avaient été gravées dans le fond du moule, et notamment en plein milieu, on retrouve la signature de Steve Jobs. Ensuite, on va aller jeter un coup d'œil à la carte mère, et j'aimerais bien aussi essayer de trouver une date pour dater un petit peu ce modèle en particulier, puisque le Macintosh Plus est sorti en 86 et il a été produit jusqu'en 90-91. L'avantage de la carte mère du Macintosh, c'est qu'elle est très simple à sortir. On retire la coque, ensuite il y a deux câbles, un câble pour le lecteur de disquette et un câble qui la relie à la carte d'alimentation. Les vis, c'est les vis qui tiennent la coque, qui tiennent également la carte mère. Et c'est tout, donc on a juste à débrancher ces deux connecteurs, et ensuite on doit pouvoir sortir la carte mère juste en tirant dessus. La carte est quand même en bon état, même si le dessus a l'air un peu poussiéreux. Quand on regarde en dessous, la carte est juste magnifique. On dirait qu'elle n'a jamais été touchée, toutes les soudures sont propres, impeccables, pas d'oxydation, pas de corrosion. L'énorme composant que l'on a au milieu, c'est le processeur, le Motorola 68000 que l'on retrouvait sur toutes les premières générations de Macintosh. Processeur à 8 MHz. À droite, on a ici un quartz à 15 MHz et en dessous, on a les deux composants qui sont la ROM. Donc c'est écrit un ROM low et ROM high. Donc c'est les deux composants qui contiennent le firmware du Macintosh. Donc c'est-à-dire le logiciel de base, un petit peu comme le BIOS aujourd'hui. Le Macintosh Plus était le premier modèle avec de la RAM qu'on pouvait upgrader, c'est-à-dire qu'au départ il était livré avec 1 méga de RAM, mais on pouvait monter jusqu'à 4 mégas. C'est dommage, on n'a presque rien d'écrit dessus, j'aurais espéré trouver une étiquette. On a une date en revanche, 85-46, donc ça veut dire 46e semaine de 1985. C'est possible que ce soit la RAM d'origine, les 1 méga d'origine.
Chose intéressante également, c'est que toutes les dates pointent vers 1985. Vous voyez sur la carte, on l'a vu sur la RAM, sur les différents composants également, tous les codes remontent à 1985. Ce qui veut dire qu'on aurait potentiellement un des premiers Macintosh Plus, puisqu'il est sorti en 86, début 86. Donc si on avait un Macintosh Plus de 87 ou 88 par exemple, on aurait sans doute des composants un peu plus jeunes. Je pense que la première étape, ça va être de le nettoyer. Peu importe ce que j'en fais après, puisque pour le moment il est quand même un peu crade, ça sent pas très bon, il y a une espèce de poussière pas terrible, on voit qu'il y a un petit peu d'oxydation en plus qui commence à se créer au niveau de la poussière, enfin forcément là où il y a de la poussière ça retient un peu d'humidité, bref c'est pas une bonne chose de laisser ça comme ça, donc je vais démonter et nettoyer tous les éléments pour que ce soit déjà un peu plus propre. Après je sais pas ce que je vais en faire, j'ai pas de clavier, j'ai pas de souris, il est en bon état donc j'ai pas envie de le massacrer en le transformant en je sais pas quoi et en modifiant tout l'intérieur, c'est juste que c'est poussiéreux, c'est sale, et c'est normal, ça a 30 voire 35 ans, même plus de 35 ans. Donc la meilleure chose à faire, c'est un petit montage avec un timelapse. Et voilà le retour de notre Macintosh tout propre. Alors il n'est pas non plus immaculé, il est juste beaucoup plus propre qu'avant. J'ai pu notamment bien nettoyer la carte mère et elle est magnifique, elle est comme neuve. En nettoyant la poussière, j'ai découvert qu'on avait un peu de corrosion sur le châssis. C'est rien, c'est juste de la corrosion de surface, mais c'était plutôt bien caché par la poussière. J'ai aussi remplacé le condensateur au niveau de l'alimentation, donc j'ai trouvé un autre condensateur sur une alimentation beaucoup plus récente que j'ai pu installer à la place. C'est pas exactement la même valeur, mais ça devrait aller. Le condensateur d'origine est complètement éclaté, et en plus de ça, il est rempli avec une substance un peu bizarre, et c'est notamment ça qui donne l'odeur qu'on avait. En fait, l'odeur très forte qu'il y avait à l'intérieur du Mac, c'était l'odeur du jus de condensateur qui est sorti de là-dedans, qui a une espèce d'odeur de café très forte, et surtout un café qui aurait un peu cramé. Mais sinon, tout est en ordre, tout est ok, le Mac m'a été vendu comme fonctionnel, c'est l'heure de tester si c'est vraiment le cas. Ok, le moment est venu, si le système fonctionne correctement, on devrait avoir l'écran qui s'allume avec une icône en forme de disquette pour nous demander en fait d'insérer une disquette avec le système d'exploitation. Ok. Je pense qu'on peut appeler ça un fail. Alors quand on l'allume, on a le bruit au démarrage, donc ça veut dire que la carte mère doit fonctionner, puisque c'est la carte mère normalement qui génère ce son. Par contre, on n'a pas d'image. Et au bout d'un moment, il y a un petit bruit de cliquetis qui apparaît à l'intérieur. Visiblement, on a un problème d'affichage. Et me revoilà. Alors il s'est écoulé quelques semaines depuis ce que vous venez de voir, et la bonne nouvelle, c'est que les choses ont un petit peu avancé. Déjà, j'ai réparé l'affichage sur le Mac+. C'est la première bonne nouvelle. Alors, je n'ai pas trop m'étaler sur la réparation parce que j'ai fait différentes mesures, j'ai essayé différentes choses. Et au final, ce qui a réparé l'affichage, ça a été tout simplement de tourner chacun des potentiomètres sur la carte d'alimentation de un quart de tour dans un sens, un quart de tour dans l'autre, juste pour les bouger un petit peu. Et l'affichage est reparti. Donc c'est difficile d'appeler ça une réparation, mais comme quoi, parfois, ça tient à pas grand-chose. J'ai également re-remplacé le condensateur sur la carte d'alimentation, non pas que celui que j'avais installé était mauvais ou aurait empêché le Mac de fonctionner, mais tout simplement parce que j'ai découvert qu'on pouvait encore acheter des condensateurs Rifa, les mêmes que ceux qui étaient installés à l'origine, juste histoire que quand on ouvre le capot, eh bien tout est l'air d'époque. J'en ai également profité pour acheter une disquette de boot avec le système donc OS 6.0.8. Cette disquette est une reproduction, j'ai acheté ça sur eBay, ça coûte pas très cher, c'est un gars en Espagne qui vend ça, et honnêtement c'est une superbe reproduction avec les disquettes 3M 800 kilo-octets. Alors légalement, je sais pas si le gars a vraiment le droit de faire ça, puisqu'il utilise le logo Apple, il utilise la marque Macintosh sur des disquettes qui sont des reproductions, mais c'est toujours pratique de pouvoir acheter une disquette pour un Mac qui a presque 40 ans.
Et enfin, il me manque toujours un clavier et une souris, il faudra absolument que j'arrive à trouver ça, surtout la souris. Alors le problème sur ces anciens Macintosh, c'est que la connectique utilisée était un petit peu spécifique. Apple a utilisé ça sur les premiers Macintosh, 128K, 512K, le Mac Plus. Je crois qu'ils ont également utilisé ça un petit peu avant sur l'Apple II. Mais surtout, le plus important, c'est qu'après le Mac Plus, Apple a arrêté d'utiliser ce type de connectique et ils sont passés sur l'ADB avec les ports ADB, le protocole ADB, et c'est notamment cette connectique-là qui permettait de brancher le clavier à l'avant et ensuite de brancher la souris sur le clavier. Quand même, il existe une solution avec une carte Arduino, un petit peu de code, je vous mettrai le lien dans la description, alors c'est pas moi qui l'ai créé, hein, c'est quelque chose qui a été fait il y a déjà quelques années, mais donc on peut utiliser une carte Arduino pour faire fonctionner un clavier PS2, donc un clavier PC, sur un Macintosh, un ancien Macintosh. Ça fonctionne assez bien, il faut quand même réussir à trouver un câble avec un connecteur RJ10, c'est pas le RJ11, c'est pas le même connecteur que ce qu'on trouve sur les câbles téléphoniques, c'est un connecteur un petit peu plus petit. Le problème, c'est qu'il me manque toujours une souris et qu'un Macintosh sans souris, c'est pas très utilisable. On peut bien sûr le mettre en route, pour ça on allume l'alimentation, on a le petit bip au démarrage, on a la petite icône avec la disquette. Alors vous, bien sûr, à la caméra, vous pouvez voir le balayage de l'écran. Évidemment, dans la réalité, ça ne se voit pas. Ensuite, il suffit simplement d'insérer la disquette. Et le Mac va pouvoir charger le système d'exploitation. Et nous voilà sur le bureau. Alors encore une fois, sans souris, on ne peut pas faire grand-chose. En tapant un peu sur le clavier, j'ai réussi à ouvrir la disquette. En fait, ça c'est le contenu de la disquette. Je ne sais pas trop comment j'ai fait, malheureusement les raccourcis clavier c'était pas top à l'époque. On peut ajuster la luminosité avec la molette qui se trouve sous l'écran. Mais comme vous pouvez le voir, on a au final un Macintosh tout à fait fonctionnel. Alors je ne sais pas trop ce que je vais faire avec, honnêtement je l'ai acheté juste comme ça parce qu'il y avait une annonce pour un Macintosh Plus à pas très cher sur eBay, ce qui est devenu de plus en plus rare de nos jours. Je pensais éventuellement remplacer tout l'intérieur, faire quelque chose de beaucoup plus moderne, un projet un petit peu sympa, mais au final, j'ai pas trop envie de le sacrifier parce que c'est un Macintosh en parfait état et il fonctionne très bien. Donc pour le coup, j'ai plus envie de le garder tel quel et de le garder simplement comme objet de collection. Encore une fois, il faut que j'arrive à trouver impérativement une souris pour pouvoir au moins l'utiliser un petit peu et éventuellement un clavier qui va avec, ce serait top. Donc oui, j'ai acheté un Macintosh Plus, sans vraiment savoir pourquoi, ça m'arrive de temps en temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller faire un tour sur utip.io/goodwin pour soutenir la chaîne, le lien est dans la description, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.